Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. He it is who sent his messenger with guidance and the religion of truth. C'est lui qui a envoyé son messager avec la direction et la religion de vérité afin de la faire prévaloir sur toutes les religions et il suffit comme témoin. Le point central de notre Jalsa Salana réside dans les discours inspirants du Khalifatul Masih, des discours empreints de sagesse et de conseils pour le monde en entier. Or, notre bien-aimé imam a choisi un thème secondaire pour la Jalsa Salana cette année-ci, le Saint-Coran, un guide vivant pour l'humanité. Le monde traverse de nombreux défis sur différents fronts. Aujourd'hui, plus que jamais, l'homme a besoin d'un guide. Ce guide unique, ce guide universel et ce guide qui ne change pas. Et ce guide existe bel et bien. C'est un livre qui détient la clé pour résoudre les problèmes auxquels l'humanité est confrontée, parce que le livre proclame Hudal linnasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan, une direction pour l'humanité et des signes clairs de guidance et de distinction. Malheureusement, certains ne croient pas à la vérité, à la véracité du Coran, tandis que d'autres, malgré leur foi, l'ont abandonné, ne cherchant pas sa guidance à cette époque. D'autres, ignorants, vont même jusqu'à brûler les copies du Coran, pensant qu'ainsi son message sera perdu. Eh bien, cela n'arrivera pas, hein, car Dieu a lui-même donné la garantie. En vérité, nous avons nous-mêmes fait descendre cette exhortation et nous en serons certainement le gardien. Certains se demandent comment un livre révélé à un homme illettré vivant dans les déserts d'Arabie, 1400 ans de cela, comment un tel livre pourrait-il détenir les clés de la guidance pour le monde actuel, un monde soi-disant illuminé et avancé. Mais la beauté du Coran est que non seulement révèle-t-il des choses du passé, inconnues du reste du monde jusque-là, il prophétise également que le futur témoignera de la véracité des proclamations du Coran. Ce n'est donc pas étonnant que le Messie promet alayhi salam ait décrit le Coran ainsi, que le Saint-Coran est un coffre au trésor, mais peu nombreux sont ceux qui en sont au courant. Quels sont ces trésors? Quels sont ces diamants et ces bijoux? Le Messie promet alayhi salam explique lui-même. जानना चाहिए कि खुला खुला एजाज कुरान शरीफ का जो हर एक कौम और हर एक अहले ज़बान पर रोशन हो सकता है जिसको पेश करके हम हर एक मुल्क के आदमी को खा हिंदी हो
या पारसी या यूरोपियन या अमेरिकन या किसी और मुल्क का हो, मुल्ज़िम व साकित व लाजवाब कर सकते हैं। वो गैर महदूद मारिफ व हक़ाइक़ व अलूम हकमिया कुरानिया हैं जो हर ज़माने में उस ज़माने की हाजत के मुवाफ़िक खुलते जाते हैं और हर एक ज़माने के ख़यालात का मुकाबला करने के लिए मुसल्लह सिपाहियों की तरह खड़े हैं। The clear miracle. Le miracle évident du Saint-Coran qui peut se manifester à chaque peuple et que nous pouvons présenter à tout le monde, qu'il s'agisse d'un Indien, d'un Persan, d'un Européen ou d'un Américain, est le trésor illimité de connaissances, de vérité et de sagesse qui sont exposés à chaque époque selon ses besoins et se dressent comme des soldats armés pour réfuter la pensée de chaque époque. Mesdames et messieurs, on m'a demandé de prouver la véracité du Saint-Coran par une approche scientifique, de montrer comment la science moderne, les découvertes scientifiques corroborent les affirmations du Coran il y a 14 siècles de cela. Aujourd'hui, l'âge des Lumières exige des preuves empiriques. Il exige plus que de la simple théorie ou de la biologique. Il exige des preuves scientifiques fondées sur des faits, des calculs et des observations. On peut se demander si le Coran n'est pas un livre de science. Alors, comment peut-il traiter de sujets scientifiques? Il y a toutefois un lien entre ces deux choses. Le Musleh Maud a expliqué cela en disant que le Coran est la parole de Dieu et la science est l'œuvre de Dieu. Donc, étonnamment, c'est là la connexion entre le Coran et la science. Le Coran regorge de vérités liées à des domaines tels que la cosmologie, l'astrophysique, la théologie, l'embryologie et l'archéologie, pour n'en citer que quelques-uns. Pour moi, le défi aujourd'hui n'était pas comment trouver des découvertes scientifiques à partager ici, mais plutôt comment limiter le nombre, vu le temps imparti. Je ne suis pas un scientifique, loin de là, donc soyez assurés que je ne vais pas vous donner un cours de science. Mais comme beaucoup d'entre vous, je m'interroge sur la création d'Allah le Tout-Puissant et la perfection de cette création. Et dans le Surat Al-Mulk, le Saint-Coran met l'homme au défi de trouver le moindre défaut dans la création. Hal tara min futur. Peux-tu trouver des imperfections? Le professeur Abdus Salam, lauréat du prix Nobel, disait que la perfection de l'univers était un éblouissement pour les physiciens. Vous savez, le professeur Abdus Salam a admis que chaque fois qu'il rencontrait un problème dans son travail, il se tournait vers le Coran pour trouver inspiration. Et il trouvait la réponse à ces questions. Des calculs scientifiques ont montré que la position précise de nos planètes, avec les distances entre elles, les masses et leur attraction gravitationnelle adéquate, explique l'ordre parfait de l'univers dont parle le Coran. Et le Coran nous dit « Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa » qui a créé 7 cieux en harmonie. Mais ces signes ne se limitent pas aux cieux. On les retrouve tout autour de nous. Et dans la sourate Hamim al-Sajda, Allah nous dit « Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. » Bientôt, nous leur montrerons nos signes aux confins de l'univers et au sein de leur propre peuple, jusqu'à ce qu'il leur soit manifeste que c'est la vérité. Allah a promis ici que la vérité du Saint-Coran se manifesterait aussi bien
que sur Terre que dans l'univers. Quand vous regardez le ciel la nuit, si le ciel est clair, bien sûr, c'est rare ici en Angleterre, et vous voyez les étoiles, la Lune et même d'autres planètes à l'œil nu, la question suivante vous traverse l'esprit. Comment tout cela est-il arrivé? Que s'est-il passé pour que cette création commence? Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les hommes doués d'intelligence. Ceux qui se souviennent Allah debout, assis ou couché sur le côté et méditent sur la création des cieux et de la terre. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka. Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Les scientifiques modernes se sont penchés sur le mystère des premiers stades de la création et de l'univers. C'est grâce aux travaux d'un physicien russe et d'un cosmologiste belge que l'on a postulé un événement initial. Et en 1924, Hubble, avec son télescope, utilisant les données du décalage vers le rouge et du rayonnement cosmique, a parlé du trou noir et du Big Bang. Et cette théorie scientifique est largement acceptée et ceci décrit le développement initial de l'univers. Un événement qui, selon leurs calculs, s'est produit il y a 13,8 milliards d'années de cela. Et il s'accorde aussi également sur l'expansion de l'univers, que l'univers grandit constamment. Il est étonnant que le Saint-Coran ait décrit ce processus il y a des siècles. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا. Et les incroyants ne voient-ils pas que les cieux et la terre étaient une masse fermée, ratqan, puis nous les avons séparés. Le Coran décrit ce processus avec une clarté étonnante. Par exemple, le mot ratq, avec ses deux significations, l'une, celle de la fusion en une seule entité, et l'autre, celle de l'obscurité totale. Il s'agit d'une description claire d'un trou noir. Ensuite, le mot fataqna, l'éruption soudaine. Ceci fait référence, bien sûr, au Big Bang. Et le Saint-Coran nous dit وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. Et le ciel, nous l'avons construit par nos propres forces et nous l'élargissons sans cesse. L'univers est en expansion, une autre découverte sur laquelle les scientifiques s'accordent désormais. Et souvent, des fois, on l'entend parler là-dessus sur la télé. Et pour ceux qui comprennent la cosmologie, le fait que ces découvertes scientifiques modernes confirment aujourd'hui les affirmations du Coran constitue une preuve irréfutable de la véracité du Saint-Coran. Un événement unique survenu il y a des milliards d'années, le Big Bang, mais le Coran évoque également un autre événement qui se produit chaque minute, peut-être dans toutes les régions du monde, un autre processus de la création. Ici, je fais référence aux premières étapes de la création d'un enfant. Le Coran décrit de manière graphique les étapes du développement embryonnaire.
Je vais lire ici seulement une partie du verset en question. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة. Ensuite, nous avons transformé le sperme en caillot, puis nous avons transformé le caillot en une masse informe. Il a fallu aux scientifiques plus de 1000 ans après la révélation du Saint-Coran, en utilisant des instruments scientifiques modernes pour justifier ces étapes. Les principaux scientifiques dans ce domaine, comme le professeur Moore, admettent ouvertement que les découvertes scientifiques modernes soutiennent désormais les affirmations du Coran. Donc, les termes utilisés par le Coran décrivent avec précision ces étapes. Le mot alaqa a 3 significations: une sangsue, un objet suspendu et un caillot de sang. Étonnamment, ces 3 termes décrivent un fœtus observé sous un microscope à haute résolution. Si vous observiez l'image d'une sangsue et d'un fœtus sous un microscope, vous diriez qu'il s'agit de la même chose. Il s'agit de là des choses invisibles. La question que nous devons nous poser est la suivante. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait-il pu connaître ces étapes? En l'absence de microscopes, de scanners, d'échographie, de moteurs de recherche de Google, il a donné des descriptions précises. J'étais toujours intrigué de voir comment le Messie sallam aurait pu expliquer cela. Et dans Brahim Ahmadiyya, il décrit 4 sources de preuves externes pour démontrer la véracité du Coran. Et il dit जिसकी निस्बत ये यकीन किया जाए कि इन अमूर का बयान मिन कुल्लिल वजू उसकी ताकत से बाहिर हैं, यानी इन अमूर पर नज़र करने और इस शख्स के हाल पर नज़र करने से ये बात बदाहत वाज़े हो कि ना वो अमूर उसके लिए हुक्म बदीही और मशहूद का रखते हैं और ना बज़रिया नज़र और फ़िक्र के उसको हासिल हो सकते हों और ना उसकी निस्बत अंदुल अक्ल ये गुमान जायज़ है कि उसने बज़रिया किसी दूसरे वाकिफ़कार के उन अमूर को हासिल कर लिया होगा by matters relating to the unseen. Par choses relatives à l'invisible, on entend des choses qui proviennent de la langue d'une personne dont il est certain que leur explication dépasse son pouvoir. Autrement dit, en les comparant à la situation de cette personne, il devient évident qu'elles ne lui sont ni naturelles ni acquises par l'observation ou la réflexion. Et il ne devrait pas être possible d'imaginer qu'il aurait pu en prendre connaissance de quelqu'un qui les connaisse bien. Voilà les vérités cachées du Coran et je souhaite que vous gardiez ces paroles du Messie à l'esprit. Notre planète, la Terre, qu'Allah nous a donnée, possède de nombreuses caractéristiques remarquables. Commençons par les montagnes, un élément de beauté dans tout paysage. Les Arabes entretenaient de nombreuses croyances. Par exemple, ils considéraient les montagnes comme des piliers. Le Coran décrit les montagnes comme des piquets. Et ceci décrit donc, de la même façon, les montagnes ont des racines profondes qui s'étendent sous la surface. Les experts affirment que ces racines atteignent plus de 100 km de profondeur et ils utilisent le terme rappelant le mot « piqué », « autada ». Un autre mot qui a été utilisé, c'est « rawasiya », pour qu'elle ne trempe pas avec vous. Et ici, référence est faite aux montagnes qui se trouvent dans la mer.
De la terre passons aux mers. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. Et c'est lui qui a fait couler deux mers, l'une douce et l'autre salée et amère. Et entre elles, il a placé une barrière et une grande séparation. Il y a deux mers qui se rencontrent, mais ne mélangent pas. Donc, ce verset nous dit, les recherches nous disent aujourd'hui que même en raison des différences de densité et de tension superficielle, ces eaux ne se mélangent même pas. Il existe une barrière. Et même la vie marine de ces deux mers sont différentes et c'est quelque chose qui est prouvé aujourd'hui. Voici un homme vivant dans un désert et méditant dans une grotte qui révèle des phénomènes sur l'eau et les océans. Les conditions créées par Allah pour notre survie sur Terre sont nombreuses. Et les scientifiques nous disent que sans une couche protectrice, nous ne pourrions survivre. Le bombardement de rayons nocifs détruirait toute vie. Une seule explosion solaire est équivalent à 100 milliards de bombes atomiques. Vous pouvez réfléchir sur l'effet et les conséquences de cela. Mais en 1950, un dôme, à savoir la ceinture de Van Allen, doté d'une couche protectrice, est découvert pour la première fois par les scientifiques. Et c'est le dôme, c'est le toit qui nous protège et qui est unique à notre terre. Et nous avons fait des cieux un toit bien protégé. Donc, il y a cette dôme qui nous protège. Très différent du dôme fabriqué par les hommes qui n'offrent aucune protection. Le Saint-Coran est unique en ce qu'il mentionne des vérités cachées d'événements passés, non mentionnées dans les Écritures précédentes. L'Ancien Testament nous dit la division de la mer et comment les Juifs ont pu traverser la mer. On a vu dans les films et nous avons vu comment l'armée de Pharaon a été détruite. Ce que le monde ignorait, c'était un miracle encore plus grand mentionné par le Coran. Alors que Pharaon était sur le point de se noyer, il crut et se soumit à Dieu et il dit Al-An. Allah nous dit le Saint-Coran, à ce moment, Al-An wa qad asayta qablu. Maintenant, alors que tu étais désobéissant avant, donc Dieu lui a dit Fal-yawma nunajjika bi badanika wa litakuna liman khalfaka aya. Aujourd'hui, nous te sauverons dans ton corps seul, afin que tu sois un signe pour ceux qui viendront après toi. Et certes, beaucoup d'êtres humains sont indifférents à nos signes. Ainsi, un événement qui eut lieu plus de 2000 ans avant cette révélation, les tombeaux des rois égyptiens restaient enfouis profondément dans les sables du désert. Et la momification pour préserver ces corps était inconnue des gens de l'époque, et certainement des Arabes. Il était inconcevable que le corps ait pu être sauvé et de surcroît qu'il ait été préservé. 1000 ans s'écoulèrent encore après la prophétie du Coran, après la révélation de ce verset, et les momies furent découvertes pendant le XVIIIe siècle en Égypte. Les archéologues légistes, utilisant des méthodes très sophistiquées, peuvent confirmer l'identité des pharaons, ceux qui régnaient à l'avènement du prophète Moussa alayhi salam et au moment de l'Exode, à travers la mer Rouge. Donc le Saint-Coran est unique en ce sens qu'un événement largement inconnu est mentionné dans son intégralité, et cela démontre sans nombre d'un doute la véracité du Coran. Ces
moments sont conservés au musée d'Égypte. Et en les visitant, vous êtes les témoins directs de la promesse d'Allah. De la promesse d'Allah qui a été faite au Pharaon. La liste des découvertes scientifiques prouvant la véracité du Saint-Coran est longue. Et le temps me manque pour en partager davantage. Permettez-moi d'en partager une dernière. Et les peaux témoigneront de ce qu'elles ont fait. Ceci fait principalement référence au jour du jugement. Mais la profondeur du Coran est telle qu'il porte une signification plus profonde. Notre peau est le plus grand organe de notre corps, mais elle n'a pas de langue. Comment peut-elle donc parler? Comment peut-elle donc témoigner? Le témoignage est un élément important pour trancher la vérité dans toute litige. La peau de nos doigts est l'empreinte digitale unique de chacun. Et elle a été utilisée pour la première fois pendant le XXe siècle. Et la peau parlait vraiment et elle révélait ce qu'il avait fait. Cela va plus loin. L'ADN de la peau révèle également des informations supplémentaires, non seulement sur l'identité des individus, mais aussi sur la consommation de drogue, etc. Ou ceux qui consomment du caféine et d'autres drogues. Pour revenir aux paroles du Messie promet salam, il s'agit de vérités cachées mentionnées dans le Coran, de choses invisibles, de choses que le prophète sallam n'aurait pu connaître d'aucune autre personne. Les découvertes scientifiques modernes révèlent aujourd'hui la preuve irréfutable de la véracité du Saint-Coran. Le Saint-Coran est le guide de l'humanité. Et c'est le thème que Huzur a choisi pour cette Jalsa. Et si l'homme veut trouver le salut, c'est en suivant les enseignements du Saint-Coran. Donc c'est la corde d'Allah. Il y a une autre manifestation de cette corde parmi nous sous la forme du calife, que nous pouvons l'entendre et le suivre. Il s'efforce de nous guider, nous et l'humanité en entier, et nous rappelle de construire cette connexion avec notre Créateur où réside le salut. Hier, le Huzur, dans son sermon, dans son discours, il a encore une fois mis l'accent sur nos responsabilités vis-à-vis des enseignements coraniques. C'est maintenant à nous de mettre en pratique ces conseils. Le Messie promet salam nous dit, soyez vigilants et en tout temps, ne faites aucun pas contraire à l'enseignement divin et aux préceptes du Coran. Je vous dis en vérité, quiconque se détourne d'un seul des 700 commandements du Coran ferme la porte de son salut avec ses propres mains. Les voies du salut véritable et parfait ont été ouvertes par le Coran et tout le reste n'est que le reflet. Étudiez donc le Coran avec attention et chérissez-le d'un amour que vous n'éprouvez pour rien d'autre. Comme Dieu me l'a dit, tout bien, al-khayru kulluhu fil Qur'an, que tout bien est contenu dans le Coran. Ceci est tout à fait vrai. J'ai pitié pour ceux qui préfèrent d'autres choses au Saint-Coran. La source de toute prospérité. Hazrat Messie sallam nous dit que la source de toute prospérité et de tout salut est le Saint-Coran. And do not take a single step contrary to the divine teachings and guidance of the Holy Quran. I tell you truly,
that anyone who evades the least of the 700 commandments of the Holy Quran shuts upon himself the door of salvation. The ways of true and perfect salvation have been opened by the Quran, and the rest is its reflection. Therefore, study the Quran with care. Hold it very dear with love, that you have not for anything else. As God had said to me, all good is contained in the Quran. This is wholly true. Those people who are to be pitied, those people are to be pitied who prefer anything else to it. The fountainhead of all your prosperity, the fountainhead of all your prosperity and salvation is the Holy Quran. There is no religious need of yours which is not fulfilled by the Holy Quran. May Allah enable me and all of us to be able Qu'Allah to nous donne nous tous la capacité de pouvoir mettre en pratique ces conseils et que nous nous tournons vers le Saint-Coran comme une source de guidance de notre vie. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Takbir! Hazrat Muhammad Mustafa! Islam Ahmadiyat! Ghulam Ahmad ki! Khilafat-e Ahmadiyya! Hazrat Khalifatul Masih Khamis! Nara Takbir! Jazakumullah.